suis là maintenant pour expliquer qu'est-ce qu'est la Pentecôte de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, vous ne me voyez pas. J'étais derrière. Derrière. Vous voyez seulement la personne qui donnait, qui me donnait. Mais aujourd'hui, je me manifeste. En principe, c'est moi Dieu qui donne. Écoutez bien, c'est moi Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Nous retenons ces mots, donne. Dieu donne, je vais donner. Dieu dit, c'est moi qui donne maintenant. Alors maintenant, les apôtres regardent. On regarde. Dieu dit, la Bible dit, tout à coup. La Bible dit, tout à coup, au verset 2. Il vient du ciel. Mon frère, ma soeur, si vous aimez quelque chose qui vient du ciel, qui tombe sur toi, commence à te réjouir. Amen. Parce que du ciel, bien aimé, il ne vient jamais de pleurs, ni de deuil, ni de souffrance, ni la douleur, ni l'amertume. Dans le ciel, bien aimé, quand quelque chose vient du ciel, bien aimé, c'est un trésor. Amen. Alléluia. Amen. Quand ça vient du ciel, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est quelque chose qui n'apporte jamais, jamais, jamais de chagrin. Parce que dans le ciel, là-bas, bien aimé, il y a des chants de bonnes choses. Il y a une voûte, bien aimé. Quand Dieu ouvre sa voûte, bien aimé, il y a des trésors qui tombent. Alléluia. Et ces jours-là, donc, la Bible dit un bruit venant du ciel. Du ciel, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, il descend. Il se passe quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Jamais été fait auparavant. Depuis la Genèse, ça n'a jamais été fait, cette chose-là. C'est quoi? Le Saint-Esprit, les prémices de de l'héritage. En fait, c'est de l'héritage de Dieu, maintenant qui nous appartient. Les prémices de l'héritage de Dieu, contrairement aux prémices de mon héritage, je dis les prémices de la richesse de Dieu, contrairement aux prémices de ma richesse. Je dis à quelqu'un, les prémices de bénédiction de Dieu, contrairement aux prémices de ma bénédiction. Je dis à quelqu'un, Dieu maintenant envoie le Saint-Esprit qui arrive. Le Saint-Esprit dit, je suis la dîme, je suis le gage, je suis la garantie, je suis la compte, je suis les arrêts de vos bénédictions. C'est-à-dire là, Dieu a versé une partie des bénédictions. Il y a encore une grande qui nous concerne. Mais Dieu dit, pour que je puisse vous confirmer, vous persuader, vous convaincre que moi, Dieu, je ne trompe pas, je dis la vérité. Alors je donne, je verse au bien-aimé une partie. Qui peut dire Amen? Amen. Je verse une partie. Alors déjà, bien-aimé, mon cœur est rempli de joie. Parce que Dieu a versé déjà son amour. Dieu, il m'aime. Alléluia. Amen. Dieu, il m'aime. Je suis en train de regarder. Et quand Dieu, il donne, chers amis, donc je prends maintenant, Dieu, il donne, ok, l'héritage, Dieu, il donne la bénédiction. Cette bénédiction est rentrée directement en moi, au-dedans de moi. Amen. Alléluia. Amen. Les prémices de la bénédiction, chers amis, sont rentrées au-dedans de moi. C'est-à-dire partout où je passe, là où je place la plante de mon pied, ces prémices, ces bénédictions marchent avec moi. Je suis, bien aimé, un vecteur. Je transporte. Je suis un camion qui transporte des bénédictions. Ce camion-là est très important. Je suis, bien aimé, un camion, bien aimé, un bus qui transporte des bénédictions. Partout où je vais. Je peux être ignorant, mais je ne sais pas, moi, le conducteur, bien-aimé, quand tu fais un songe, toi, le conducteur, bien-aimé, d'un grand bus, d'un grand car, ok, d'un avion, bien-aimé, c'est-à-dire, Dieu te dit, tu es le transporteur des trésors. Mais tu ne sais pas, tu transportes des trésors. Tu es en train de pleurer, tu pleures, tu as des problèmes. Dieu ne comprend absolument rien. Dieu te dit, mais tu transportes les prémices des bénédictions. J'écris beaucoup. Dieu dit, tu transportes des bénédictions dans ta voiture, dans ton bus, dans ton car.
rendez compte, chacune de nous, une chose qui ne s'est jamais fait auparavant. Avant, ces prémices-là de bénédiction étaient seulement sûres, n'étaient jamais en. Dans l'Ancien Testament, chers amis, donc c'était seulement sûr, mais pas sur tout le monde. Seulement sur 3 catégories, comme j'avais dit dimanche dernier. 1. Le roi. 2. Oh, il y a quelqu'un qui dort, fais comme ça, ne dort pas. Quelqu'un ne dort pas. Bouge les bras. On va recommencer. Nous allons dire ensemble. 1. Roi. 2. Sacrificateur. Et puis, maintenant, il reste une 3e catégorie. Là, en principe, regarde quelqu'un. Alléluia. Donc, chers amis, il reste une 3e catégorie. Comme déjà, on a cité roi et sacrificateur. Donc, bien aimé, celle-là, bien aimé, on ne peut pas y échapper en tout cas. Maintenant, pour le citer, tu regardes ton voisin, ton voisin. Dis-le, tu vas citer en même temps avec moi. Maman, regarde ta voisine. Regarde ta voisine. Regarde ta voisine. Tu vas citer en même temps, bien aimé. Quand je vais dire 1, 2, 3, nous citons, bien aimé. Ok, la 3e catégorie. Si ta voisine, ton voisin ne sait pas, il y a un problème. C'est ça, ma vie. Donc, on avait déjà cité, ne cite plus roi, ne cite plus sacrificateur. Déjà, on a cité. Il reste maintenant une 3e catégorie. Regarde ta voisine. Bon, quand je dis 1, 2, 3, nous citons bien aimé la 3e catégorie ensemble. Si ton voisin, ta voisine n'a pas cité, ok? Maintenant, quand tu vas le regarder, c'est pour dire, tu ne connais pas en tout. Maman, regarde, papa Marcel. Papa Marcel, regarde. Regarde. 1, on attend. Mais, Pichou, regarde ton voisin. Pourquoi tu as peur? Regarde ton voisin. Maman, s'il te plaît, regarde ton voisin. Ok. 2. Chers amis, maintenant on va citer. 3. Maintenant, ouvre les yeux à celui qui n'a pas un seul. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, donc il y a 3 catégories. Ok, il y a 3 personnes, le prophète, le roi, le sacrificateur. Mais l'esprit, les prémices des bénédictions n'étaient pas en mesure. Maintenant, dans le Nouveau Testament, chers amis, il y a une révolution spirituelle. Donc, les prémices de bénédiction sont maintenant non seulement en nous, mais sur nous. C'est-à-dire, quand je me promène, bien-aimé, j'ai bien-aimé un sac, bien-aimé, de bénédiction. Amen. De bénédiction. Bénédiction. Mais maintenant, Dieu te regarde. Mais pourquoi il pleure? Des prémices de bénédiction sont en lui. Et puis tu les portes. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi il y a un problème? Ça s'appelle un contraste. Ça s'appelle une anomalie. Dieu dit, c'est pas encore terminé. Les prémices de bénédiction, non seulement en toi, sur toi, mais avec toi. C'est-à-dire, quand tu te promènes, il est toujours avec toi, en principe. Oh, l'ami fidèle. Oh, j'adore. Chers amis, maman, écoute-moi d'abord. Avant de faire le commentaire. Chers amis, quand toi tu marches, avec qui marches-tu? Alléluia. Il faut se poser cette question. Toi, tu vas partout, n'importe où, mais demande-toi, toi, quand tu marches là, tu es avec qui? La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et il marche avec moi, en tout cas. C'est-à-dire, il y a tellement de bénédictions, et puis l'ange maintenant est ton domestique. Hey. Ah non! L'ange est ton domestique. Parce que l'ange de l'Éternel exerce le ministère de Dieu auprès de toi, de la parole de Dieu. Il vient bien exercer le ministère auprès de toi. S'il le fait bien aimé dans la légèreté, je vais le juger un jour. Qui suis-je moi en tout cas? Nous allons juger même les anges. Ah ouais? Enfin, quand je dis domestique, ok, ne le prenez pas bien aimé méchamment, ce n'est pas un mot péjoratif. C'est pour expliquer la chose. Ok? Nous respectons les anges. Alléluia. Amen. Ok? Ce sont des êtres célestes.
que nous respectons. Alléluia. Mais je dis, mais il est là à côté de moi pour exercer. C'est-à-dire, il y a tellement de bénédictions. Mais alors, lui, il prend encore d'autres. Il me suit partout. Il me fidèlement partout. Il est là derrière moi. Je vais là-bas, il est là derrière moi. Mais, et puis tu es là maintenant, tu es en train de pleurer. Ah, ma vie. Ah, ça ne va pas dans mon corps. Ah, ça ne va pas. Dieu dit, mais pourquoi pleures-tu? Ça ne va pas, Seigneur, fais quelque chose. Il dit, mais non, j'ai tout fait. Il dit, j'ai tout fait. La bénédiction n'a pas commencé seulement le jour de la Pentecôte. Ce que je voulais vous dire. Lorsqu'on nous posait cette question, que signifie la Pentecôte? Qu'est-ce que nous répondions? C'était l'effusion du Saint-Esprit. Et nous avons raison. Nous n'avons vu que l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire les dons spirituels. Oui, ouvre les yeux, regarde-moi. Dès que c'est très bien d'ailleurs. On peut applaudir pour elle en tout cas. Alléluia. Lorsqu'on parlait de la Pentecôte, nous voyons que l'effusion du Saint-Esprit, ok, c'est des dons, nous recevons des dons, il y a ça. Mais il y avait autre chose qui était cachée. Ce qui s'est passé, chers amis, là-bas, ok, la bénédiction, parce qu'il y avait la bénédiction, et puis j'ai donné à Dieu, ça se passe encore le jour de la Pentecôte d'aujourd'hui. Il y a non seulement l'effusion, mais il y a la bénédiction. Quelqu'un me comprend-il ici? Ces jours-là, bien aimé, parce que parce que Jésus avait dit à ses apôtres de ne pas bouger, de ne pas bouger, d'attendre quelque chose. La puissance du Saint-Esprit viendra sur chacune de nous. Les jours de la Pentecôte, pour moi, un autre prédicateur pourra venir ici. Il pourra nous dire, il a découvert une quatrième chose. Je dis merci Seigneur, nous sommes enrichis. Mais aujourd'hui, quand on me parle de la Pentecôte, je pense d'abord, c'est vrai, à l'effusion du Saint-Esprit, mais je pense aussi ensuite, et c'est vrai aussi, à la puissance, mais je pense, mes bien-aimés, à la bénédiction. Amen. À la bénédiction. Parce que Dieu m'a donné, c'est quoi la bénédiction? C'est l'héritage. Dieu m'a donné le Saint-Esprit qui est les prémices de l'héritage. Tout comme Jésus-Christ aussi est les prémices de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est les prémices. Jésus-Christ est aussi les prémices. Toujours avant que Dieu, il est merveilleux. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, maintenant, écoutez-moi très bien. Quand on me dirait que je suis béni, je dois toujours vérifier si ces bénédictions, ok, sont accompagnées du Saint-Esprit. C'est ça, la vie de Dieu, c'est ça aussi. Assorti du Saint-Esprit. Une bénédiction qui n'est pas accompagnée de la Pentecôte, c'est une bénédiction qui va m'apporter des chagrins et des soucis. J'ai dit, ce matin, je te pose une question. Bon, à toi, Kevin. Aujourd'hui, tu vas gagner. Et puis, bon, tu as gagné en tout cas 2 millions, loto. Tu vas prendre l'argent là ou bien tu ne le prends pas. Hein? Tu prends.